En manchette aujourd'hui, Ruth-Hélène Brosseau se lance dans la mêlée électorale. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 7 avril 2025. Eh bien oui, quelle surprise, moi, dimanche matin, de recevoir un texto. Conférence de presse à 11 h au Rieur Sanglier, donc la ferme agricole et d'élevage du conjoint de Ruth-Hélène Brosseau. Donc, ce fut confirmé hier matin à 11 h. Ruth-Hélène Brosseau, ancienne députée du NPD dans Berthier-Masquinongé entre 2011 et 2019, a annoncé qu'elle serait à nouveau candidate pour le NPD dans la circonscription. Avec les crises auxquelles les gens de Berthier-Masquinongé font face, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je sais que les producteurs et les entreprises de la région vivent, je sais ce qu'ils vivent et c'est important pour moi de tout faire ce que je peux pour les défendre et améliorer leur qualité de vie, a mentionné Mme Brosseau. Les dernières années, le NPD a pu offrir des résultats concrets pour les citoyens et je suis impatiente d'en faire plus en tant que future députée. Écoutons justement l'allocution de Mme Brosseau qu'elle a fait hier matin. De voir des visages familiers ici à Yamachiche pour la conférence de presse. Merci de vous être déplacés un dimanche après-midi. C'est vraiment une campagne pas comme les autres. Hein? C'est pas plate, c'est mouvementé. Moi, j'ai eu l'honneur de représenter les gens de Berthier-Masquinongé de 2011 jusqu'à 2019. J'ai toujours eu à cœur les gens de chez nous. Cette fois-ci, avec les déclenchements des élections, je me suis posé des questions, puis honnêtement, j'ai hésité un peu. Là. Quand tu te lances en politique, c'est quelque chose, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Je donne tout mon respect pour ceux et celles qui se lancent en politique. Mais nous, notre réalité, ma réalité en tant qu'agricultrice, puisqu'à temps plein, on ne compte pas nos heures quand on est en agriculture ou quand on a une petite entreprise, c'est que c'est compliqué. C'est pas comme avoir une entreprise, puis on met un pancarte dans la fenêtre, puis on dit on revient peut-être dans quelques semaines. C'est travailler avec du vivant, c'est travailler un petit peu avec dans la nature. Donc il y a beaucoup de variables, mais les enjeux sont tellement sérieux ici dans Berthier-Masquinongé, au Québec puis au Canada. Donc j'ai toujours été une femme assez engagée, connue pour être une femme proche des gens, parce que je connais leur réalité. Ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, je suis mère monoparentale. J'ai eu mon gars qui a maintenant 24 ans, mère monoparentale. Les temps n'étaient pas super faciles, mais je connais les défis. J'ai pas peur des défis, mais je suis fonceuse. Donc, pour moi, c'est important de défendre les gens de Berthier-Masquinongé. Quand on allume la télé, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur. Quand je parle à mes voisins, quand je participe à des rencontres syndicales avec Union des producteurs agricoles ou je rencontre des agricultrices avec le syndicat des agricultrices de la Mauricie, on sent cette inquiétude-là. Et pour moi, c'est important de ne pas rester les bras croisés et sans dire un mot. C'est important de soulever les enjeux qu'on vit. On parle beaucoup du macro, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Puis malheureusement, c'est la vie, hein? C'est la réalité des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas les accords commerciaux, la guerre tarifaire qui est en train de se faire entre nous et les États-Unis avec le Mexique. On ne contrôle pas ça. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler ici sur le terrain. Puis il y a des choses qu'on peut mettre de l'avant de positives ici dans Berthier-Masquinongé. Je ne l'ai pas mentionné, mais à Saint-Boniface, il y a une super belle mobilisation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gens se sont mobilisés à Saint-Boniface, Masquinongé, Mauricie, puis on a un bel investissement de 250 000, puis un match préliminaire de hockey qui va avoir lieu. Donc, je vais prendre un moment pour remercier ces gens. Mais moi, je compte sur la solidarité des gens ici de Berthier-Masquinongé pour trouver des solutions. Le comté, c'est vaste. Ça commence à Trois-Rivières-Ouest, puis ça va maintenant jusqu'à Saint-Sulpice. Chaque municipalité a ses réalités, ses différences, des enjeux, des défis, mais aussi des bonnes affaires qui se passent. Moi, ce que je veux faire, je veux rassembler tout le monde, les élus, les chambres de commerce, les entreprises, le milieu agricole, les jeunes, le communautaire. Je veux être la voix pour ceux qui ont besoin d'être entendus. Je veux proposer des solutions. Donc, je veux réunir tous ces gens-là, comprendre les réalités de eux. On va mettre nos tripes
sur la table, si on peut dire ça, comprendre les impacts, les choses qu'on a besoin d'améliorer, puis essayer de se tenir la main, serrer les coudes, puis trouver des solutions positives pour les réalités qu'on vit, puis essayer de bâtir un monde meilleur. J'ai eu la chance de parler avec plusieurs, mais notamment mon gars, parce que j'ai parlé beaucoup avec lui, puis il dit, je sais qu'il t'hésite, mais t'as vraiment ça à cœur, maman, puis allez-y. Donc, c'est ça, je me lance, puis je vais vivre cette campagne avec vous, mais surtout, je veux vous rencontrer. La campagne va être courte, mais je pense qu'on peut proposer des solutions positives pour les enjeux qu'on vit. Je veux donner l'espoir aux gens de Berthier-Masquinongé, puis faire une campagne positive, puis essayer de trouver des solutions concrètes pour eux, pour les gens de chez nous. Par la suite, bien, il y a eu des questions et on a parlé justement de sa relation avec Yves Perron, le fait qu'elle se mette en campagne encore contre Yves Perron, le candidat du Bloc québécois. J'ai eu la chance de voir Yves Perron à quelques reprises. On se connaît bien. On partage certaines priorités. La gestion de l'offre, c'en est une. Quand j'ai eu la chance d'être porte-parole en agriculture à la Chambre des communes, j'étais vraiment à la défense des producteurs agricoles, à la défense de notre système de gestion de l'offre, contre plusieurs projets de loi qui minaient notre système de gestion de l'offre, qui avait des concessions désastreuses pour l'industrie. Je militais aussi pour la réciprocité des normes, donc on est d'accord sur ces points-là. Le projet de loi pour la protection de la gestion de l'offre est primordial, c'est important. Je suis d'accord qu'on a besoin de le déposer. Il va falloir que ça passe au Sénat cette fois-ci. Mais l'agriculture, la gestion de l'offre est vraiment importante, mais notre souveraineté alimentaire est importante aussi. L'indépendance alimentaire aussi. Si on se rappelle, puis on va un petit peu en arrière avec la pandémie, les frontières, ça ferme, accès aux aliments, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de changements. Il y a eu une grosse vague d'amour, puis beaucoup d'achats locaux qui s'est fait. Ça recommence encore avec la guerre tarifaire qu'on est en train de vivre avec les États-Unis, mais on peut produire encore plus ici. Donc, il faut parler, oui, de notre système de gestion de l'offre, mais il faut aussi soutenir la relève encore davantage. Le prix des terres, accès à l'agriculture, la fiscalité est vraiment importante, les normes, la paperasse. Je peux vous faire passer une journée ici pour vous expliquer les enjeux sur notre ferme, mais vous pouvez aussi rencontrer d'autres fermes qui vont vous en parler longuement. Oui, la gestion de l'offre, il faut le protéger de façon entière, pas le miner encore davantage. J'ai beaucoup défendu la cause du lait à filtrer. C'est, je pense, le mot qui était plus dit quand j'étais au Parlement. Donc, il y a plusieurs aspects à notre système d'alimentation, notre agriculture qu'il faut défendre, il faut exploiter, des serres, des modèles peut-être d'agriculture urbaine. On peut parler de l'UFA puis d'autres mesures qu'on peut exploiter. Donc, il faut peut-être penser en dehors de la boîte, mais il y a plusieurs choses qu'on doit faire pour améliorer puis protéger les agricultrices puis les agriculteurs de chez nous. Des rumeurs avaient couru comme quoi qu'elle avait été courtisée par le Parti libéral et voici ce qu'elle a répondu à cette question et pourquoi elle a choisi le NPD. Mais encore une fois, avoir une ferme, avoir une entreprise, la décision, ça ne se prend pas facilement. Puis honnêtement, des fois, j'étais bien, tu sais. Je me réveille le matin assez tôt, je mets ma chienne puis mes bottes, puis je m'en vais dehors, je nourris les animaux. Tu sais, on est confortable un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe sur la scène internationale, provinciale, mais même dans le comté de Berthier-Masquinongé, ça me pousse à sortir de la ferme pour essayer de faire une différence. Donc, pour moi, c'était jamais une question de changer de parti. Honnêtement, j'ai des amis dans tous les partis politiques, presque. Presque. J'ai des amis qui sont libéraux, j'ai des amis qui sont au Bloc, j'ai des amis, même le parti Rhinocéros. Pour moi, c'est important de travailler avec des gens qui veulent faire avancer des solutions concrètes pour des gens. C'est vrai, pendant une campagne, on parle de promesses, d'idées. Des fois, il y a des partis qui ont des bonnes idées. Des fois, on va l'admettre pendant une campagne, peut-être plutôt après. Mais il faut trouver des solutions puis travailler tous ensemble, peu importe la couleur, parce que c'est vraiment un moment de crise, tu sais. Avant, dans Berthier-Masquinongé, on se promenait, il y avait des maisons à vendre, c'était à vendre pendant longtemps. Maintenant, il n'y a plus de maisons à vendre. Puis c'est un surenchère. Des logements, c'est un gros enjeu. On n'en parle pas. L'environnement, c'est un gros enjeu. On n'en parle pas. Le fleuve, on n'en parle pas. Les aînés, on n'en parle pas. Il faut parler
des enjeux qui touchent le portefeuille des gens. Quand tu vas dans un dépanneur, un quincaillerie, c'est les enjeux de portefeuille qui touchent. Donc, le macro, on le voit beaucoup, on en parle beaucoup, mais moi, je veux ramener ça au terrain. Puis, je pense que je suis le meilleur pour le faire. Et en terminant, bien, on vous présente aussi un extrait de Alexandre Boulris, qui est le député sortant de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui aura enrichi en commençant la venue de Ruth-Hélène dans le comté de Berthier-Masquinongé. Écoutez, Jack Meat était à Radio-Canada pour les 5 chefs une élection. Il a extrêmement bien fait. On a des bonnes propositions en matière de logement, en matière d'environnement, sur le portefeuille, comme Ruth-Hélène disait. Qu'est-ce qui touche les gens? Enlever la TPS sur les factures de cellulaire, d'Internet, des choses extrêmement concrètes. On a un bilan aussi, le NPD. 500 000 personnes au Québec qui sont faites payer le dentiste grâce au travail du NPD au Parlement. 532 000 personnes, notamment beaucoup des personnes aînées et des gens d'ici, de Berthier-Masquinongé, de la Mauricie, d'un petit peu partout. Donc, on a des bonnes nouvelles ça, c'est une excellente nouvelle aujourd'hui. Et on va continuer d'avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Donc, en terminant, bien aujourd'hui, 14 heures, se terminaient les mises en candidature pour les candidats dans le comté de Berthier-Masquinongé. On parle maintenant du Parti libéral avec Stéphane Bilodeau. Nous devrions avoir des nouvelles de ce candidat pour faire des entrevues. On parle du Parti conservateur avec Peter Saliba. Nous sommes à la recherche de cette personne, mais nous tentons de pouvoir le rejoindre. De Ruth-Hélène Brosseau pour le NPD, pour le Bloc québécois Yves Perron, pour le Parti vert Daniel Simon et pour le Parti populaire du Canada, Elia Gomez-Nadi. Donc, nous tentons de parler à toutes ces personnes pour s'assurer de leur donner une vision, une présence équitable sous nos ondes. Maintenant, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Vous êtes cordialement invité à l'Assemblée générale annuelle de votre caisse en mode présentiel. Vous pourrez y assister le mercredi 16 avril, dès 19h. Consultez le site Internet de votre caisse pour connaître tous les détails. Pour aujourd'hui, le 7 avril, nous avons malheureusement aucune annonce d'anniversaire à vous faire, mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. Donc, bon anniversaire à tous. Maintenant, samedi matin avait lieu la fête du printemps tenue par la municipalité de Berthierville dans le parc Sainte-Geneviève. Regardons quelques images de cet événement.
Donc, malgré le temps frisquet, on a quand même eu des belles activités et beaucoup de jeunes et de parents ont pu participer à la fête du printemps et goûter à la bonne tire d'érable. Un dernier petit communiqué avant de passer à la troisième partie du bulletin de nouvelles. Le Parc régional des chutes de Mont-à-Peine et des Dalles est ravi d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 400 000 $ pour la construction d'une tour d'observation et l'installation d'une tyrolienne géante de double de près de 700 mètres. Cette somme provient d'un effort concerté du ministère des Touristes dans le programme pour le développement de l'offre touristique des parcs régionaux, ainsi que de la MRC de Matawinie et de la Corporation de développement économique de Joliette. Les travaux débuteront au printemps 2025 et la Corporation est impatiente de voir le projet prendre forme. La tyrolienne, constituée de 2 câbles tandem, permettra à 2 utilisateurs de descendre simultanément, offrant une expérience conviviale et unique dans la région de la Naudière. Ce projet représente une opportunité incroyable pour le parc, pour la région tout entière. Nous sommes fiers de pouvoir offrir une attraction qui se distinguera par son panorama extraordinaire, notamment par une portion qui surplombera la majestueuse rivière l'Assomption, déclaré Alexis Gastonguay-Laplante, directeur général du parc. Donc, un autre commentaire, c'est avec enthousiasme que nous souhaitons non seulement diversifier notre offre d'activités, mais aussi dynamiser l'ensemble du marché récréo-touristique lanaudois. Le parcours débutera d'une tour d'observation de 12 mètres située à l'entrée de Sainte-Mélanie pour situer près de 700 mètres plus loin du côté de Saint-Jean-de-Mata. Le total, les utilisateurs dévaleront un dénivelé de 77 mètres, dont une portion culminera à 60 mètres au-dessus de la vallée, offrant une vue imprenable et unique sur le paysage environnant. Nous visons de mentionner encore là, M. Gastonguay, une clientèle large et diversifiée allant des randonneurs en quête de sensations fortes aux familles avec des enfants d'âge scolaire à passant par les écoles et les groupes organisés. Ce projet contribuera à accroître le caractère distinctif de l'offre touristique de la région lanaudière. Donc, outre la mise en place d'événements nocturnes ponctuels que des descentes à la pleine lune, on pourrait avoir augmenté la durée des séjours dans le parc et dans la région. Donc, vraiment, une très, très belle initiative qui a été offerte par le Parc des Chutes des Dalles et Mont-à-Peine. On vous parle maintenant de la Sûreté du Québec, du poste auxiliaire de la MRC d'Audrey, en collaboration avec ses services d'enquête sur la contrebande et la division des enquêtes et la coordination sur le crime organisé de la Sûreté du Québec ont mené au cours des derniers jours une opération en lien avec la contrebande de tabac, d'alcool, de trafic de stupéfiants à Saint-Gabriel-de-Brandon. Les policiers ont réalisé des perquisitions, en plus d'interpeller un homme de 66 ans à son domicile de la rue Mesquinongé. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi, entre autres, plus de 4 500 $ en devises canadiennes, 13 600 cigarettes de contrebande, environ 3,5 litres d'alcool de contrebande, 320 comprimés de méthamphétamine et 18,5 grammes d'une substance présumée être de la cocaïne. L'opération qui se déroule sous enquête amorcée en janvier à la suite d'informations a mobilisé une dizaine de policiers ainsi qu'un chien maître. Sur ce, allons à la deuxième pause. Bonjour à tous, ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Les changements climatiques représentent l'un des plus grands défis auxquels nous devons faire face. Ils ont déjà commencé à se manifester et leurs effets sont dévastateurs. Ils seraient responsables d'une augmentation de 8,3 % du panier de l'épicerie selon la dernière étude de l'IREC. Sans compter les coûts d'assurance habitation, les coûts par personne, par année de l'inaction climatique sont épouvantables. Au moment où tout est critique, le Canada nous ramène ses vieux projets d'oléoduc et de gazoduc, dont Énergie Est, dont le tracé passerait ici dans les tourbières de la Noret, détruisant ainsi notre environnement et visant à augmenter la production du pétrole le plus polluant au monde. Nous devons pouvoir compter sur l'équipe du Bloc pour dire non.
Il faut se le dire, nous sommes maintenant seuls à vouloir garantir un environnement sain pour des générations entières. D'ici l'indépendance, vous pouvez compter sur les gens du Bloc québécois pour tirer vers le haut nos voisins du Canada. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur, Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivet, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Julien Valois seront déposées au columbarium Efterio de Saint-Félix-de-Valois à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Françoise Aubuchon Bellumeur, épouse de feu Jean-Paul Bellumeur, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé sa petite-fille Myriam, elle laisse dans le deuil ses enfants, René Bellumeur, Manon Desrosiers, Suzanne Bellumeur, Marcel Lambert, Joanne Bellumeur, Robert Bruno, Jean Bellumeur, Carmen Julien, ses petits-enfants, Marie-Ève Bellumeur, Alexandre Clément, Audrey Bellumeur, Valérie Lambert, Sophie Lambert, Kevin Giroux, Martin Bruno, Chai Wellington, Annick Bellumeur, Florian Miliro, Julien Bellumeur, Alexandra Roy, 16-8 arrière-petits-enfants, Tristan, Victor, Justine, Maxime, Laurent, Flavie, Benjamin et Livia, sa sœur et son frère, belle-sœur et beau-frère, Louisette Aubuchon, feu Gilles Rinfrain, François Aubuchon de Loris de Lille, Adèle Gosselin, feu Paul Aubuchon, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Françoise Aubuchon sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD par Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil à sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu François Xavier, ses neveux et nièces Roland Colette Dugas, Jaline Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagé, Denise Philippe Arsenault, Aline feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Marielle Plante, Florence Yves Laperrière, ainsi que d'autres parents et amis. La famille tient à souligner, à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD par Ferland pour les bons soins faits à Mme Tarte.
La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le 12 avril dès 13h. Les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Donc, allons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des risques d'averses. Une température de 2, un temps ressenti de -2, moins de 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera de la neige. Une température de 0, un temps ressenti de -6, environ 2 à 4 cm de neige. Mardi matin, ce sera de la neige. Une température de 0, un temps ressenti de -5. Environ 5 cm de neige. Mardi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de 0, un temps ressenti de -5, environ 1 à 3 cm de neige. Mardi soir, ce sera des averses de neige, une température de -3, un temps ressenti de -10, environ 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera des averses de neige isolées, une température de -9, un temps ressenti de -16, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, on vous remercie de votre présence pour ce bulletin de nouvelles du 17 avril. On vous rappelle que demain, nous serons encore présents pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.